Un truc qui fait peur dans le sevrage, c'est la perte de libido. Moi, ça m'est arrivé dans mon défi 130 jours, qui va arriver sur une fiche, et j'ai pas eu envie de baiser pendant 6 mois. Et c'est même pas l'envie de baiser, pas envie de porno, enfin si, par besoin de pulsion, mais pas réelle envie, pas envie de masturbation, pas de rêve érotique, pas d'envie de nana, que ce soit dans le métro, que ce soit dans la rue, que ce soit dans les bars, que ce soit sur Tinder, que ce soit en boîte, rien, nada, pendant 6 mois. Là, tu te poses des questions quand même. Tu dis, qu'est-ce qui m'arrive ? Est-ce que je suis normal ? Est-ce que je vais avoir à nouveau du désir ? Est-ce que je suis pas devenu asexué ? Est-ce que je suis pas devenu pédé aussi ? Ça peut arriver. T'as des gens à 40 ans, ils se rendent compte qu'ils sont gays. Tu dis, waouh, qu'est-ce que je suis devenu, quoi. Et là, tu paniques. Tu dis, putain, ça fait déjà 2 mois. Ça fait déjà 3 mois. 4 mois. 5 mois. Ça commence à être long. Et au bout de 6 mois, c'est revenu. Mais voilà, sinon c'est très moi, tu peux avoir beaucoup peur et tu peux vraiment t'aider, enfin te prendre cet aspect, cette peur pour rechuter. Et il faut voir ça un peu comme un petit démon sur ton épaule qui va tout faire pour te faire rechuter. Et ça, cette peur, cette perte de libido, c'est un stratagème qu'il utilise. Je te l'ai déjà dit plein de fois, mais tu as des circuits de désir et des circuits de plaisir dans ton cerveau, et à trop regarder de porno, tu désaxes un peu, tu déséquilibres, tu désensibilises tous ces circuits. Ça, c'est le premier postulat. Maintenant, si tu enlèves le porno, tu casses tout. Parce que c'est devenu l'unique et absolu moyen d'avoir du désir. Donc forcément, si tu enlèves la seule façon d'avoir du désir, tu n'as plus de désir. Bravo, tu l'as eu. Là, je vais te faire une métaphore sur tout le long de la vidéo. Imagine une montagne énorme, comme ma bite. Ouais, il fallait la faire, quelqu'un l'a fait dans les commentaires, je suis sûr, donc il fallait la faire. Donc imagine une montagne énorme avec un tunnel. Bon, on l'a tous fait... Ah bah tiens, ça va être ma barbe, le tunnel. On l'a tous fait quand on est parti en vacances. Il y a un tunnel, il y a une montagne, et il n'y a qu'une voie qui va dans cette montagne, dans ce tunnel. Et toi, t'as ta petite voiture qui arrive, et là, bam, tu fermes le tunnel. Qu'est-ce qui se passe ? La voiture reste devant la montagne. Et oui, parce que tu ne peux plus avancer, parce que l'unique voie, le tunnel, est fermée. Ça, c'est ton circuit du désir, c'est la perte de libido. Tu fermes toutes les vannes, donc ton désir ne passe plus, ne circule plus, le flux énergétique sexuel est coupé. Et arrêter le porno va rééquilibrer tes circuits du désir afin d'ouvrir d'autres voies dans la montagne, afin de pouvoir laisser la voiture passer. Mais le truc, c'est que ça prend du temps. Et t'arrives à un moment où toutes les voies sont fermées, la voiture est à l'arrêt, et la montagne est immense. Et là, tu paniques. Premier point, c'est normal. Tu es dans la seconde phase du sevrage. Va voir la vidéo qui arrive pour comprendre de quoi je parle. C'est complètement naturel, ça va passer. Deuxième point, ne craque pas. Si tu craques par peur, alors tu as perdu et le petit démon sur ton épaule a gagné. Ne craque pas, ce n'est qu'une passe, c'est dur, c'est compliqué, c'est putain de compliqué à passer, mais ça va passer. Ça prend du temps, mais le moyen le plus sûr, c'est de te recalibrer sur tes objectifs, de te dire pourquoi tu fais ça, pourquoi tu arrêtes le porno, pourquoi tu arrêtes la masturbation, pourquoi, quel est ton objectif. Revois ton objectif, ça va te redonner de la force. Troisième point, s'occuper l'esprit. Va au ciné, va sortir, fais du sport, travaille, vois des potes, balade-toi tout seul dans la rue s'il faut, fais de la peinture. J'allais dire jeux aux vidéo, mais moi je conseille vraiment pas de jouer aux jeux vidéo parce que t'as une corrélation entre porno et jeux vidéo parce que t'es dans ta solitude et t'es dans ton ennui inconscient, enfin camouflé. Occupe-toi l'esprit. Et quatrième point, accepte la patience. La patience. Lorsque tu auras des pulsions, il faut que tu prennes conscience que ces pulsions, c'est quelque chose qui est éphémère. Très intense sur le moment, mais surtout éphémère. Dans une demi-heure, ce sera parti. Donc prends ton mal en patience, patiente, la pulsion sera partie. Ça peut prendre du temps, mais ça vaut le coup. Et un truc très fort à comprendre, c'est la puissance de ton corps. À quel point il marche indépendamment de ta conscience, indépendamment de ta volonté. Tu ne penses pas à respirer pour respirer. Tu ne penses pas à que ton cœur batte pour battre. Genre, je ne pense pas à bouger ma main quand je fais ça. Genre mon cerveau envoie l'information et ma main bouge selon où je veux la mettre. Mais je me dis pas, allez, tête, épaule, enfin l'épaule est là, putain. Oh là, le mec, faut connaître pas son corps. Alors tu vois ce que je veux dire. Ton corps agit seul. C'est un peu comme s'il y avait 2 entités, ton esprit et ton corps. D'ailleurs, il y a 2 entités, ton esprit et ton corps. Et l'âme, pour ceux qui sont un peu encore plus dans la tridimension. Mais tu vois ce que je veux dire. Tu as 2 entités, ton corps, ton esprit. Les 2 marchent séparément. Et pourquoi je te dis ça? Imagine que tu fais du vélo et tu t'éclates la gueule contre le sol. Genre, grosse plaie au genou, grosse tache de sang, bref, ça fuit de tous les côtés. Tu mets un bandage, etc.
Et ce qui va se passer, c'est que ton corps va se régénérer de lui-même. Tu vas pas te dire, va mieux. Va mieux. Non, il le fait tout seul. Tu vas avoir une grosse croûte enfin, ton sang va coaguler, tu vois, ça va faire une croûte. Bon, si tu grattes, ça va re-saigner, mais bon, il faut pas gratter. Une maman, quoi. Une maman, le type. Donc, t'auras une grosse croûte. Petit à petit, la croûte va s'affaiblir. Ça va tourner au bleu. Tu vois, une petite égratignure. Et à un moment donné, ça va recréer de la peau. Et là, t'auras plus rien. On s'est tous cassé la gueule, on a tous eu des trucs de ouf dans notre enfance, parce qu'on n'était pas prudent. Et au final, on est tous là. On a peut-être des cicatrices. Moi, j'ai une cicatrice sur le doigt, là. Je m'étais coupé avec une scie japonaise, comme ça, là. Ça pissait le sang de tous les côtés, c'était génial. Ton corps se régénère de lui-même parce que ton corps est intelligent indépendamment de ton intelligence consciente. Je te dis ça pour t'expliquer que tous les merdes que tu as mis dans ton cerveau, la déséquilibrage de tes circuits de désir et de plaisir, par exemple, lié à ton porno, bah ça va se reconstruire tout seul si tu fais gaffe. Parce que là, il y a un aspect de mental. Et le mental, contrairement au corps qui lui se régénère automatiquement, le mental, tu as du pouvoir dessus, par rapport à tes pensées. Si tu ne fais que y mettre de la merde dans ton mental, bah tu vas le dégrader. Par contre, si tu l'aides à se reconstruire, bah tu vas l'élever. Et là, c'est ton devoir d'être dans une démarche positive et bienveillante envers toi-même. Et dernier point, et ça c'est le point le plus punchy, papa daron Damien qui te parle, ne rentre pas dans une attitude de victime en mode « Oh, moi j'ai plus de libido, ça revient pas, ça fait déjà 3 semaines que j'ai pas envie de baiser, ma vie est triste !» Ne rentre pas dans une situation de victime, je viens de te le dire, ça prend du temps, la vie en général prend du temps, mais là on va partir dans les débats philosophiques et spirituels, mais la vie prend du temps. Je sais qu'on n'a pas l'habitude de dire ça, on a l'habitude de dire soit productif, soit actif, il faut être rentable vite. La vie est lente, la vie suit le flux, la vie est dans l'élan, soit dans l'élan, ça va revenir.